Manifestation à Paris, la première à 9 heures, la seconde en fin d'après-midi. Pourquoi? Pour soutenir, pour essayer de mobiliser l'attention du grand public autour de l'enlèvement des lycéennes au Nigeria. François Saudan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. François Saudan, vous êtes directeur de la rédaction du magazine Jeune Afrique. J'ai vu la vidéo, vous l'avez vue, hein, cette vidéo de 17 minutes où l'on voit le chef de Boko Haram, Aboubacar Shekau, qui affirme qu'il ne libérera les lycéennes qu'en échange de prisonniers de Boko Haram. On voit une centaine de jeunes femmes présentées comme étant une partie des lycéennes assises à l'air libre sous des arbres en train de réciter ensemble la Fatiha, l'une des principales sourates du Coran. Vous l'avez vu cette vidéo, François Saudan? Oui, je l'ai vu. Il faut savoir que ces filles qui ont été enlevées au pensionnat de Chibok, Chibok est une ville qui est à majorité chrétienne. Hein. Bon, il y a donc pas mal de chrétiennes parmi elles. Il y a aussi des musulmanes, donc il y a un certain nombre convertis manifestement de force. Et puis il y a des chrétiennes. Ce sont ces dernières, manifestement, que Shekau veut se servir comme monnaie d'échange. Mais Jean-Jacques Bourdin, il y a un problème avec toute cette médiatisation. Vous savez que c'est aussi ce que cherche, c'est toujours la même chose. Shekau, condamnation internationale égale notoriété internationale. Et lui, dont le drame, si je puis dire, est de ne pas être reconnu par la maison mère Al-Qaïda, hein, la centrale terroriste, et ben, ce qu'il veut, c'est faire une opération spectaculaire pour être justement connu. C'est pour ça qu'il menace Obama, la reine d'Angleterre, qu'il menace tout le monde. Il menace même d'enlever la fille du président du Nigeria. Et puis maintenant, on passe à la phase 2, maintenant qu'il est connu, c'est-à-dire on négocie. Après tout, c'est ce qu'il a déjà fait depuis toujours, avec notamment les otages français, les Moulins Fournier, Vandenbush. Contrairement à ce qu'on nous dit, vous savez très bien qu'il y a des contreparties. Il y a eu des rançons qui ont été versées. De l'argent. Évidemment, il y a eu de l'argent. Ce sera démenti, mais il y a eu de l'argent. Comment expliquez-vous que cette secte fonctionne et autant d'armement que s'il n'y a pas quelque part l'argent des rançons? C'est-à-dire que l'argent des rançons finance évidemment l'armement de la secte. Quelque part, oui, évidemment. Et il y a eu aussi des contreparties en termes de libération de prisonniers. Vous vous souvenez, pour les Moulins Fournier, il y a eu des libérations de prisonniers de Boko Haram au Cameroun. Donc il rejoue la même partition, le sinistre Shekau. Oui, mise en scène. Donc, cette mise en scène, on le voit, qui est jetée à la face du monde. Évidemment, le monde se mobilise aujourd'hui pour essayer de trouver une solution à ces lycéennes. On les voit. Alors, il dit, ce Shekau, oui, certaines ont été converties à l'islam, celles qui le souhaitaient. Oui, non, vous avez vu ça? Oui, évidemment, non, mais on ne va pas rentrer. On va pas rentrer. Ce qui se passe doit être absolument terrible. Il doit y avoir des pressions terribles. Il doit y avoir des mariages forcés qui ont déjà commencé. Il le dit d'ailleurs qu'il va les jeter sur les marchés aux esclaves. Il n'y a évidemment pas de marché aux esclaves dans la région. Ce qu'il va, c'est vraisemblablement les insérer dans des réseaux de proxénétisme. Proxénétisme, vous savez que comme vous vous souvenez des djihadistes au Mali, c'était l'interpénétration avec les narcotrafiquants. Tout ça s'insère dans des réseaux de grande criminalité à l'échelon panafricain.